Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Pour commencer, une petite revue de presse. L'Ukraine a vécu un nouveau dimanche électoral avec les seconds tours des élections municipales dans 11 villes du pays. Le scrutin a confirmé des tendances de fond, à savoir la stabilité des barons régionaux et le manque d'ancrage territorial de la majorité présidentielle de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, justement, est encore aux prises avec le coronavirus, toujours isolé à l'hôpital de Feofania dans le sud de Kiev. L'Ukraine traverse une phase difficile avec la seconde vague de la pandémie, bien que le gouvernement place beaucoup d'espoir sur le confinement du week-end. Dans un coup de téléphone avec la présidente du FMI, toujours le même Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine avait rempli toutes ses obligations pour recevoir une prochaine tranche d'aide du Fonds monétaire international. La grande question est de savoir si le pays la recevra d'ici la fin de l'année. Sans doute un signe que les marchés financiers croient en la durabilité de l'aide financière internationale, la hryvnia est stable sur les marchés monétaires. La grande saga de la semaine dernière, c'était la publication des résultats d'un concours pour déterminer le nouvel emblème de l'Ukraine. Les résultats ont fait jaser sur les réseaux sociaux, car l'auteur du projet avait présenté exactement le même croquis en 1997. À l'époque, il n'avait pas été retenu, mais le jury a cette fois décidé de faire du neuf avec du vieux. Je rejoins maintenant mon invité du jour, que beaucoup de nos auditeurs doivent connaître, Thomas Moreau. Bonjour Thomas. Bonjour Sébastien. Thomas, vous êtes l'un des anciens présidents de la Chambre de commerce et vous avez aussi une activité qui est établie en Ukraine depuis déjà assez longtemps. Effectivement, donc l'activité historique que j'ai en Ukraine, c'est au travers de Sokol Ukraine que j'ai fondé en 2008. Donc qui s'occupe depuis ce temps-là des services de sécurité aux entreprises et également à l'ambassade de France puisqu'on fait sa sécurité. Alors c'est toute une gamme de services qui vont de l'intelligence économique à la sécurité, les audits de sécurité. On s'est vraiment spécialisé sur les pays type de l'ex-Union soviétique et des problématiques qu'on pouvait y rencontrer en termes de fraude, de corruption et choses comme ça. C'est ce que nous proposons à nos clients et donc ça fait longtemps et on doit dire qu'on a toujours la confiance de nos clients jusqu'à présent. Voilà. Et c'est une belle reconnaissance de votre travail. Et tout récemment, vous avez aussi cofondé une start-up qui s'appelle Protels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il y a quelques mois, malheureusement, l'épidémie s'est déclarée en France et en Ukraine et partout dans le monde. Et de notre côté, avec Sokol, on a vu l'évolution des missions qui nous étaient données. On nous en demandait un peu plus justement, puis on nous utilisait justement sur des missions liées davantage à la sécurité sanitaire des collaborateurs en entreprise ou des clients dans certains cas. Donc c'était une prise de température, veiller au respect des gestes barrières, des sens de circulation. Et donc on a étudié un peu tout ça de près avec deux partenaires qui sont bien connus aussi, de mes collègues de la Chambre de commerce qui sont Olivier Dufour et Laurent Billot. Puis on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait de notre côté mettre en place. Et en s'inspirant de ce qui se passait en Asie, on a voulu créer Protels et puis amener ce genre de moyens innovants pour lutter. Alors on n'a pas la prétention de voilà, ça y est, on arrive, on va vous résoudre le problème, le Covid c'est fini. Mais on s'est rendu compte qu'on peut poser plein de briques qui, les unes avec les autres, vont amener déjà davantage d'efficacité dans la lutte. Et puis, je pense aussi beaucoup qui vont apaiser, rassurer. C'est pour ça qu'on a créé Protels et qu'aujourd'hui, on met nos forces dans cette bataille. D'ailleurs, c'est pour ça que notre slogan, c'est gagner la bataille de la désinfection. Voilà une belle ambition. Et c'est vrai qu'on en a bien besoin. Mais alors concrètement, de quoi s'agit-il ? C'est des cabines d'atomisation. Alors je vous explique de décontamination, mais le mot peut faire un peu peur alors que c'est extrêmement rassurant. En fait, c'est des cabines qui vont additionner 3 briques dont je vous parlais. La première, c'est c'est des cabines que vous allez traverser pour rentrer dans un lieu. A priori, vous allez vous confiner ou vous retrouver dans un espace plus exigu avec d'autres collègues. Et donc, en passant par cette cabine, on va d'abord vous proposer de vous laver les mains à l'aide de gel hydroalcoolique qui va vous être distribué. Après, la cabine avec un système extrêmement performant va analyser votre température
Et puis, ce qui est très, très original, c'est que vous allez passer dans une... Alors, le mot douche fait un peu peur parce qu'on se dit, oh là là, je vais me faire doucher, ma coupe de cheveux, mes vêtements. C'est une atomisation. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être la diffusion d'un produit complètement sec qui va nettoyer les extérieurs, c'est-à-dire essentiellement vos vêtements, et grâce aux produits bien sûr qui sont mis, parce que nous sommes que fournisseurs de cabines, vous allez pouvoir vous débarrasser jusqu'à 99% de ces bactéries, virus qui vous recouvrent. Pour être très concret, vous imaginez bien, vous sortez d'un métro, vous sortez d'un bus, de la proximité que vous avez pu avoir, hein, tout le monde se tousse dans la manche, bon très bien, et après et avant de vous engouffrer dans le train, dans l'avion, dans l'ascenseur qui va vous monter dans votre bureau, et ben ce qu'on vous propose, c'est encore une fois, ça ne résoudra pas à 100%, mais pourquoi pas passer par cette cabine qui va avoir un effet certain, puisque qui vont vous débarrasser de 99,9% de ce que vous pourriez être vecteur sur vous. Donc c'est quand même, on se dit, même si c'est pas du 100%, pourquoi éventuellement se priver de ça si on doit après se retrouver dans un cinéma, dans une salle de concert. Voilà, c'est vraiment cette idée de brique qu'on peut rajouter. Il faut le voir. Mais alors justement, où est-ce qu'on peut les voir, vos cabines ? On vient de terminer 10 jours de test à Borispol. Peut-être que certains de nos auditeurs les auront vues. Elles étaient mises sur l'accès de l'aéroport qui part du parking couvert. 10 jours j'allais dire, bon, avec l'enthousiasme qui est bien, de succès total. Ils sont enchantés. Et normalement, d'ici peu, vos auditeurs, quand ils prendront l'avion à Borispol, passeront par nos cabines. D'ailleurs, je me permets aussi d'encourager nos amis de la CCIFU. Eh ben, rendez-vous du 24 au 27 novembre à International Exposition Center, vous savez, qui est sur Rive Gauche. Et donc, pendant 4 jours, si vous venez sur place, et je crois que toutes les entrées sont gratuites en ce moment, eh ben, vous verrez à toutes les entrées de ce centre nos machines, nos cabines en place, et vous verrez comme c'est fluide, vous verrez comme elles fonctionnent magnifiquement, et les gens sont rassurés. C'est fascinant. Encore un signe que les nouvelles technologies peuvent, en plus des gestes barrières et des mesures de confinement classiques, dirons-nous, que ces nouvelles technologies donc peuvent aider à lutter contre la pandémie. Mais qu'est-ce que vous proposez encore à Protels ? On voit tous, on supporte avec plus ou moins de patience ces tests que parfois on nous impose, l'agent de sécurité qui avec plus ou moins de tact va vous coller ou pas son thermomètre sur le visage avant de vous laisser accéder quelque part. Bah, typiquement là on peut vous proposer ce genre de caméras qui vont le faire en un temps record. Et des choses qui marchent très bien, c'est alors en anglais swing barrière et en français on dirait portillon automatique. Vous savez ce qu'on trouve dans les métros. Et nous on les couple avec justement des tablettes, tout simplement une tablette qui va en 2 secondes, tout simplement au passage de votre visage, analyser votre température et vous laisser passer. Ce qui va faire que c'en est fini du vilain agent qui vous colle ça sous le nez. Et on va fluidifier. C'est vraiment là ce que nous on a envie de faire, c'est que on oublie un peu, qu'on passe des contrôles et que ça se fasse vraiment en toute simplicité. Et là, pour ça, effectivement, on a ce genre de propositions et qui, pour ceux qui sont au courant, qui les ont vus, sont complètement conquis. On a vraiment une belle gamme et puis en plus, on a de cesse de l'améliorer, de la compléter. Nous allons bientôt ouvrir un showroom à Kiev et on sera très content de vous inviter, vous Sébastien, mais aussi vous, tous les membres de la chambre, à venir découvrir notre gamme magnifique et puis boire un coup en toute sécurité sanitaire, bien sûr. Excellent, je me réjouis à l'avance d'en découvrir plus. Mais alors, dites-moi, pourquoi cette activité en Ukraine ? Je comprends que vous avez un ancrage ici, vous et vos associés, mais est-ce que ça répond aussi à un besoin spécifique au pays ? C'est vrai que d'abord, c'est mes clients de Sokol en Ukraine qui m'ont fait évoluer dans les missions de mes agents et avec qui j'ai échangé justement sur ces problématiques qui étaient en recherche de solutions. Donc pourquoi est-ce que c'est l'Ukraine ? C'est aussi parce que voilà, j'y ai une implantation depuis 12 ans et que c'était le sujet d'actualité. Après, vous avez raison. Donc une fois convaincu qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine, l'Ukraine m'est apparue, et à mes compères aussi, comme un bon laboratoire d'expertise, parce que il faut dire une chose, même si l'Ukraine est compliquée sur beaucoup de choses, monter un business, c'est quand même facile.
Voilà, il faut dire ce qui est. On monte une société relativement rapidement, les investissements sont moindres. C'est vrai que pour ça, c'était un très bon laboratoire. Et je ne vous cache pas effectivement que derrière l'Ukraine, bien sûr, on a des ambitions européennes et on espère bien que c'est ce qui va être le cas. Je vais peut-être finir sur une question générale, puisque vous mentionnez les facilités ici en Ukraine pour ouvrir une société, lancer une activité. Quelle est votre appréciation pour le futur ? Est-ce que les aspects positifs du climat des affaires en Ukraine vont résister au choc de la pandémie ? Non, je suis très inquiet. On avait beaucoup d'attentes depuis les nouvelles élections. On espérait vraiment que les affaires, le milieu des affaires prennent une autre tournure, et vous me voyez venir, je pense notamment à tout ce qui est corruption et autres. De mon oreille tendue, de mon partenaire ukrainien sur Sokol, honnêtement, je sens de la déception à tous les étages. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y mener des affaires, sinon j'aurais pas monté une start-up. Mais on aurait voulu que s'installe un nouveau climat des affaires. Et c'est vrai que de présidence en présidence, de changement d'administration en changement d'administration, on a quelques satisfactions, mais on n'a pas l'impression qu'on en sort réellement. Oui, il y a une certaine frustration, puis une inquiétude pour les Ukrainiens. On se dit, mais ils méritent autre chose. Comment est-ce que ils vont pouvoir s'en sortir ? C'est pas facile. Et puis Maïdan aurait dû amener ça, donc il faut qu'on y arrive. Les Ukrainiens ont fait de graves et importants sacrifices et efforts, et ça doit payer. C'est pas possible autrement. Voilà mon état d'esprit. Oui, et d'ailleurs, on se rappelle que Maïdan a commencé il y a 7 ans, pratiquement jour pour jour, le 21 novembre 2013. Ça commence à faire longtemps, mais pour être positif, on voit quand même que beaucoup de choses changent et qu'il y a beaucoup d'innovations dans ce pays. Et désormais, vos cabines de désinfection de Protels s'inscrivent dans ces dynamiques de changement. Merci beaucoup Thomas Moreau pour cette conversation. Merci à vous Sébastien. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.